Lorsque je quittais l'aéroport, bon, il y avait certains qui pleuraient, pas parce qu'ils étaient mécontents que je vienne faire mes études en France, mais parce que j'allais les laisser pour un certain temps. Et par contre, moi, de mon côté, j'étais hyper content parce que je me disais que je venais faire mes études dans une des plus grandes puissances occidentales. Lorsque j'ai pris mon avion, j'étais encore enthousiaste jusqu'au moment où le pilote nous a dit dans quelques instants, nous allons atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle. Et alors c'est là que mon cœur a commencé à battre. Pour le nord, j'ai entendu que cette partie, c'est la plus accueillante. Que les ch'tis sont vraiment les gens agréables, conviviaux. Et c'est un bon début pour tous les voyages en Europe. Je me rappelle, mon papa un jour il a sorti une map monde et on a essayé de voir dans quelle ville on pourrait y aller. En regardant l'île, on s'est rendu compte que l'île est très proche, est bien située, en étant très proche de la Belgique, de l'Angleterre et aussi de Paris. Donc c'était une sorte de ville carrefour. Malgré le temps changeable, l'île, c'est une vie où l'ambiance est vraiment chaud. C'est une vie vivante, parfaite pour les jeunes. J'adore l'Europe pour ça, parce qu'on peut se promener pendant une heure, juste assez et se reposer sur les rues en prenant du café. On peut ne faire rien, mais c'est passer des temps très cool. Premièrement, j'ai visité des musées comme le musée des Beaux-Arts, le musée où est né Charles de Gaulle. J'ai visité tous les magasins, mais comme je suis fille. Tout ça qui m'étonnait quand je suis arrivée, c'était l'automne. Et c'était trop beau de regarder les feuilles, les couleurs, les arbres qui tombaient et tout. Et même s'il y avait la pluie et tout, pour moi c'était beau. Et pour mes amis français, c'était « Ah non, mais comment est-ce que tu peux aimer ça ?» Et pour moi, c'était beau. Et après, de regarder comment ça change. Et le printemps, c'est vraiment, il y a plein de fleurs, il y a plein de couleurs, les soleils se couchent plus tard. Des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas chez nous. Ce que j'aime bien aussi de l'île, c'est ça, c'est la multiculturalité, c'est de trouver tout le monde, de ne pas te sentir étrangère, parce que tu vois qu'il y a plein d'étrangers. Blocage levé à l'université de Caen. Réunis en assemblée générale, les étudiants ont voté la reprise. J'aimerais être un architecte plutôt international, comme les grands architectes que j'admire.
la France parce que bon, déjà je suis francophone d'une part. Et d'après tout ce que j'entendais en Guinée, c'est qu'il y avait une formation excellente en France. Et troisième chose, c'est parce que les études coûtaient moins cher en France qu'aux États-Unis par exemple ou en Angleterre. Donc déjà sur le plan financier, mon choix était vite fait parce que à formation égale, j'ai opté pour le truc moins cher. L'Université Lila, je pense que c'est un des certaines grandes universités en France. Donc il contient pas mal de spécialités. Il s'agit d'informatique, mathématiques, biologie, chimie. En Chine, il n'y a pas de TT, il n'y a pas de TP. Il n'est pas déterminé, c'est complet. Il n'y a pas de différence entre les trois. Le biotypage et notamment le caractère pyrazinamidase qui est particulièrement important. Théoriquement... Le cours, c'est comment en Chine, le prof il parle tous les contenus. Donc, cours, c'est apprendre en général les contenus généraux. Il n'y a pas presque pas de communication avec les étudiants. Le TT, c'est pas pour les exercices. Ce qu'on a fait au TT, on aura dans l'examen, c'est sûr. Puis le TP, pour moi, informatique, la TP c'est très important. Si tu fais que cours de TT, tu ne sais rien du tout. Tu sais l'algorithme, mais tu ne sais pas comment manipuler, comment ça se passe, tu vois. À l'université, on doit faire des présentations vidéo, audio, toutes formes comme ça, des expositions, des photos, un mélange entre tous les arts, si on peut dire comme ça. Et ça donne plusieurs directions dans le travail, dans l'avenir, je pense. C'est pas mal du tout. Les projets sont analysés un peu plus en détail que chez nous. On a seulement un projet d'architecture ici pendant le semestre. Ici, c'est un grand projet et le travail, c'est une équipe. On se rencontrait chaque vendredi au bâtiment de langue sur le campus de l'Élan. Et au début, on a eu un test de langue pour voir à quel niveau chacun se trouve. Et après, chaque vendredi, 3 heures, avec une pause, on a fait aussi de grammaire, de oral, d'écrit. On a écouté des documents audio, des émissions pour comprendre la façon orale de s'exprimer en français. Juste prendre le français au cours, c'est pas suffit. Il faut discuter avec français en français. Il faut parler français, n'importe quand, n'importe où. Pour moi, si c'est possible d'avoir un ami français, c'est mieux. On peut parler, on peut lui discuter. Je pense que le plus efficace, c'est pratique. C'est parler, écouter, c'est tout.
sont Erasmus, sont étudiants Erasmus et chacun a son propre expérience, ses traditions. Par exemple, dans les cours de français, on a la possibilité d'interagir avec toutes les autres nationalités, de voir comme les systèmes sont complètement différents dans tout le monde et comme chacun a des lunettes différentes pour regarder les choses. C'est vraiment très utile parce que en faisant ça, en faisant ces pratiques, tu peux découvrir plusieurs cultures, plusieurs des gens. Et c'est l'expérience vraiment très unique. On travaille sur un projet très important. C'est dans le 14e arrondissement à Paris. On doit faire la rénovation d'une rue, des logements, des commerces, un parking, des logements des étudiants.